Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de me joindre à vous ce midi. Donc, Lynn Groux de chez Crésus. Alors, merci à l'Université de Chicoutimi de nous accueillir pour la présentation. Je suis avec des collègues des locaux, dans le fond, avec Hugo Deschênes et Jean-Philippe Larouche. Donc, c'est vraiment le fun de venir rencontrer mes collègues sur place. Alors, on a une courte présentation. Gênez-vous pas pour poser des questions au fur et à mesure. Donc, on est dans une salle de classe. On a une dizaine de personnes avec nous. Donc, n'hésitez pas, là, c'est très convivial. Le but, c'est de vous présenter Crésus, que vous connaissiez un petit peu plus là, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis, idéalement, éventuellement, vous rencontrer dans un contexte de stage ou des emplois, à un moment donné dans votre parcours ou à la fin. Donc, merci beaucoup. Alors, pour Crésus, rapidement, je voulais vous présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Alors, en tant que leader FinTech, l'expérience Crésus, qui est très importante pour nous. Donc, puis un aperçu, dans le fond, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut offrir au niveau de votre parcours et pourquoi on pourrait peut-être être considéré comme un employeur de choix, éventuellement pour vous dans le futur. Alors, notre histoire, on a 35 ans d'âge, mine de rien, une belle entreprise québécoise. On est situé à Laval. Près de 200 employés. Donc, comme on est spécialisé au niveau de la FinTech, on a aussi une présence à Toronto. On occupe presque 60% du marché canadien. Donc, pour nous, des clients, c'est le milieu financier. Alors, la Banque TD, Desjardins, Financière Banque nationale, CIBC. Alors, ces grandes institutions financières-là nous ont fait confiance quand même assez tôt dans le parcours. Alors, dès 86, 87, tout ça a parti là, dans un sous-sol d'un jeune Québécois qui a étudié à l'Université Laval. Alors, c'est une demande dans le temps d'une des institutions financières, d'un gestionnaire de portefeuille qui voulait rassembler de l'information, des données pour ses clients. Et de là, a développé, dans le fond, le logiciel qui est Crésus aujourd'hui. Alors, à travers les années, ça a parti, il y était 2-3 gars ensemble, des vrais informaticiens qui avaient une idée, un rêve de grossir ça. Puis, au fur et à mesure, il y a des clients, des gros noms, de la confiance. Il faut comprendre que le logiciel aide les conseillers en placement, les gestionnaires de portefeuille, à gérer leur clientèle et pour leurs conseils financiers. Donc, tu sais, toutes les données, vous travaillez beaucoup avec les données en informatique, les mathématiques, toutes puis je vais laisser Hugo en parler davantage aussi un peu tantôt. C'est fou, dans le fond, la progression, l'évolution qu'il y a eu par rapport aux demandes des clients puis les idées que les développeurs avaient chez Crésus. Alors, au fil des années, on a attiré davantage de clientèle de par la confiance, la qualité du produit, la rigueur du logiciel, le potentiel, tout ce qui était permis de faire à travers notre logiciel qui s'appelle aujourd'hui Crésus, même nom de l'entreprise. Et 2018, je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Ce qui est vraiment plaisant, et particulier pour une PME, c'est qu'on a une équipe, un laboratoire de recherche directement affilié avec Crésus, qui s'appelle le Crésus Lab, dans laquelle je fais partie. Je suis chercheur en recherche opérationnelle pour le Crésus Lab. Puis, on a une équipe d'à peu près une dizaine de personnes sous la supervision du chercheur principal, bien entendu, qui travaillent dans divers projets reliés à la FinTech, en machine learning, en intelligence artificielle et en recherche opérationnelle. C'est des projets en partenariat souvent avec les universités au niveau académique, donc des projets de maîtrise, des projets de doctorat, entre autres, qu'on peut faire avec eux autres pour travailler, avoir du financement également. Donc, c'est un partenariat qu'on peut monter. Puis nous, on travaille directement avec l'amélioration technologique, l'innovation technologique pour les différents produits de Crésus. Donc, qu'est-ce que les clients recherchent, puis qu'est-ce qui est très complexe. Donc, on cherche à dérisquer des technologies, dérisquer de la formation pour les aider justement à améliorer le produit, à fournir quelque chose de plus de valeur pour nos clients. Fait que, on travaille avec beaucoup de gens en recherche, beaucoup d'universités, beaucoup de professeurs. Puis on est très proche du milieu académique. C'est pour ça que c'est encore plus intéressant de vous en parler, parce que vous êtes dans le milieu académique. Voilà. Donc, c'est ça, depuis 2018, on a le lab.
Mais c'est vraiment une tradition chez nous. C'est pas depuis le COVID, c'est depuis très longtemps. On accueille des stagiaires, là, autant au niveau collégial, bac, maîtrise, doctorat, postdoc. Donc, on a l'habitude, on adore ça. On a plein de projets. On a plus de projets que de personnes pour travailler sur nos projets. Donc, ceux qui sont curieux, là, on serait très intéressés de vous rencontrer. Donc, c'est vraiment notre logiciel, il est assez complexe. Puis je suis pas là pour vous en parler parce que je suis pas une personne d'informatique, je suis pas une personne de finance. Je suis vraiment au niveau de l'équipe expérience employée. Ce qu'il faut vous montrer, c'est que c'est vraiment un logiciel qui permet d'intégrer toutes les informations pour faciliter, dans le fond, le travail du conseiller en placement, du gestionnaire en portefeuille. Alors, ça inclut autant d'un CRM que d'une portion de calcul, que des agrégateurs qui nous permettent d'avoir des données sur le marché, qui nous permettent autant au niveau du logiciel, toutes les AI. Faites juste imaginer là, le machine learning, l'AI, le potentiel qu'on a. Donc, avec le laboratoire qui nous accompagne comme entreprise, on a des projets pour pas juste les prochains 6 mois, mais pour quelques années. Alors, on a beaucoup de potentiel de développement. Alors, pour la croissance, c'est souvent ça qui intéresse les étudiants ou ceux qui sont en recherche d'emploi, de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, mais plus tard, c'est quoi votre pipeline en bon français? Donc, nous, on a beaucoup d'optimisme et un gros backlog de projets, puis de clientèle qui nous attendent. Donc, par rapport à nous, de pérenniser, c'est vraiment la mission de Crésus, d'être là encore longtemps. On a fêté nos 35 ans, mais on veut être là encore longtemps. On a un bon positionnement au Canada, mais on a des projets aussi de prendre l'expansion à l'extérieur, à l'international. On a des investisseurs, on a des aspirations assez agressives de doubler ça d'ici 3 à 5 ans. Autant ça au niveau des utilisateurs, donc nécessairement au niveau des revenus aussi. Alors, il y a beaucoup de place pour grandir. Alors, on a une excellente solidité financière. On est autonome, indépendant. On n'attend pas après du financement. Donc, ça aussi, avec l'économie, tout ça qui s'en vient, c'est fun de travailler sur des projets où c'est pas juste ponctuel, mais qui a une durée de vie quand même intéressante, puis qu'on peut évoluer puis grandir en même temps que l'entreprise. Alors, aussi, c'est ça, c'est un peu une primeur qu'on a eue à notre off-site qui a eu lieu il y a 2 semaines. On a le privilège de se rencontrer tous les employés, donc presque 200 employés à chaque année à l'automne pour parler de la planification stratégique, de nos projections, de nos projets. Ça a été un petit peu mis sur la glace à cause du fichu de COVID, comme tout le monde. Donc, on a eu des présentations en virtuel, mais là, cette année, on s'est rencontrés et on nous a fait officiellement l'annonce là qu'on regarde, on a des yeux vers l'Europe. Donc, c'est une première de sortir du Canada. Puis, vous comprendrez les limites qu'on avait par rapport à notre produit. C'est que puis Jean-Philippe travaille d'ailleurs au niveau de l'équipe sécurité. Tu avais commencé en stage cet été. Puis là, il travaille comme temporaire. La sécurité des données, je ne sais pas si tu as 2 petits mots, expliquer un peu de sortir du Canada pour les banques, tout ça, c'est... Ben, longue histoire courte, toutes les banques, puis on va essayer de donc, on voit encore un petit peu plus. Mais ouais, c'est sûr, pour la sécurité des données, c'est compliqué de un, parce que chaque pays a ses propres réglementations. Au moins, l'Europe, c'est pas si pire parce qu'ils sont pas mal tous dans le même bateau, sauf la Grande-Bretagne, comme vous savez, qui a décidé de quitter. Mais c'est chacun de leurs propres règles sur les GDPR, sur comment est-ce que les données des utilisateurs financières, surtout, doivent être gérées, sécurisées, etc. Puis toutes les banques qui veulent pas que leurs données quittent le pays dans lequel ils soient. Au Canada, tu peux avoir des données de télé qui sont stockées dans un serveur au Mexique, qui sont toutes stockées au Canada. C'est autant que télé qui veut ça que le gouvernement fédéral puis provincial qui réglemente ça aussi. C'est sûr qu'au niveau sécurité, j'avoue que ça intéresse. Là, il y a énormément de place dans l'équipe de sécurité parce qu'en grandissant, évidemment, que ça augmente beaucoup les vulnérabilités d'attaque puis aussi le travail à faire pour sécuriser tout ça puis s'adapter à toutes les normes aussi des autres pays. Là. On travaille justement beaucoup là-dessus, comme Léna disait.
Fait que, ouais, ça. Je suis sur l'intérêt sécurité, là, parlez-moi, je peux vous aider. Ben oui, c'est ça. On aime beaucoup le concept. Jean-Philippe, c'est un bon exemple. Il est arrivé comme stagiaire cet été. Puis là, pendant ses études, il est en mesure de faire quelques heures. Donc, on reste attachés ensemble. Puis, qui sait, l'année prochaine, là, on va travailler sur quelque chose de plus concret là, avec Jean-Philippe. Donc, ça lui permet de toucher à plein de produits, de mettre de la théorie en pratique, puis de participer à des choses vraiment intéressantes là, dans une entreprise. Alors, l'expérience Crésus, pour nous, c'est autant au niveau de l'expérience employée, d'ailleurs, notre nouvelle marque employeur. On porte fièrement notre veste. On est tous des ambassadeurs Crésus. Donc, notre slogan, c'est développeur de richesse humaine. Donc, pour nous, l'expérience, c'est autant employé, client, utilisateur et partenaire stratégique. Alors, on n'aurait pas pu grandir, évoluer, puis être encore solidement implanté dans le marché sans tous les aspects positifs de cette expérience-là. Alors, pour vous donner une idée, ça part, on a encore eu une présentation de notre président fondateur. Pour lui, tu sais, ça part des gens. C'est un logiciel, c'est de l'abstrait, tout ça, mais pour lui, les gens sont extrêmement importants, que les employés soient heureux, qu'ils soient épanouis, vont faire du bon travail, vont bien servir les clients vont être heureux. Donc, tout ça, là, ça part des gens. C'est ce qui a fait le succès de l'entreprise là, à travers les années. Là, je vous parle d'un point de vue financier des employés, mais ce qui est important aussi pour Crésus, c'est qu'on est privilégié, on a une bonne solidité financière. C'est une entreprise qui donne beaucoup aussi à la communauté, autant au niveau de l'éducation, de l'écologie, du milieu de la santé. Donc, depuis des années, là, on a donné beaucoup de sous à différentes causes. Puis, on s'est impliqué chacun aussi au niveau des employés comme bénévoles pour différentes activités. Une des dernières, d'ailleurs, c'était Canopé où, à travers les backlogs, les points qu'on a mis dans chaque sprint, OK, t'asseoir. Donc, chaque point qui était cumulé après chaque sprint, on s'est engagé de planter un arbre. Donc, après un an, on a eu une activité. Est-ce que toi, tu es allé? Non? Ah, c'est trop loin pour moi. Ah ouais? OK. Mais c'est ça, il y a une trentaine d'employés qui sont allés participer à l'activité avec l'organisme là, qui est Canopé. Donc, on s'est rendu sur une île près de Laval pour aller faire la plantation d'arbres, justement pour revigorer le territoire. Alors, c'est toutes des causes qui nous sont chères, dans lesquelles on participe de façon annuelle. Alors, nos valeurs, tout ça en lien avec nos valeurs, sont faciles à retenir parce que tout le temps dans le milieu financier, hein, price, en bon français. Non, pas tant. Donc, le plaisir, le respect, l'intégrité, la collaboration, l'éthique, ça fait partie de notre quotidien. Si notre président fondateur était là, notre DG, tous les employés, ça fait partie de notre ADN. Donc, c'est quelque chose qui est primordial. On a revu ça, on l'a décortiqué, défini tout ça quand on a redéfini notre marque employeur aussi au printemps 2022 pour voir si ce qui avait été établi il y a quelques années correspondait exactement à ce que les employés étaient aujourd'hui. Puis vraiment, à travers, c'est toutes des photos de nos employés. On a eu des sondages, tout ça, c'est vraiment ce qui ressort, ce qui est véhiculé et vécu à travers toute l'entreprise. Alors, ça, c'était vraiment le fun. Comme on a déployé notre nouvelle marque employeur, ça va vous permettre de faire une courte visite. C'est une vidéo. Donc, quand on a lancé ça au mois de mars, nous, ça faisait un an qu'on travaillait en faisant toutes des focus groups, posant des questions pendant la COVID et tout pour réapprendre un peu qui on est, découvrir notre ADN. Puis, on aimerait vous présenter une petite vidéo là, pour expliquer un petit peu l'expérience qu'on a eue pour déployer notre marque employeur. Crésus, on se sent toujours bien. On est dans une camaraderie continue.
c'est toujours facile d'échanger avec tout le monde. On se sent comme une famille. La culture, c'est vraiment de prendre soin de ses employés. Les employés ont toujours été considérés la plus grande richesse de Crésus. Et ce, depuis jour 1. Ça fait 10 ans que je suis ici et ça n'a jamais changé. La façon que j'ai été séduit par Crésus, comment ils sont focus sur l'éducation sociale, aussi sur l'employé et puis comment ils traitent leurs employés. Ça a vraiment atteint les objectifs que j'avais. Ça fait 4 mois que je travaille chez Crésus, tout va bien, c'est super le fun. On a fait une transformation également des locaux, des espaces collaboratifs, de l'ameublement qui est adapté à ce genre de travail-là. C'était important pour nous que la transformation se complète aussi par les lieux de travail. The people working here are incredible and they really make you feel at ease. Aujourd'hui, je me suis senti comme un roi. Alors, ça a été une expérience bien fun parce que à travers la COVID, comme on a tous eu, il a fallu se réinventer. On avait déjà planifié de revamper les bureaux. On était dans le développement de la planification stratégique. On avait un plan 22 à 25, une feuille de route. Donc, tout ça a été brassé, challengé. Ça nous a vraiment permis de se recentrer sur les valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, comment on veut pousser, développer, puis assurer la pérennité chez Crésus. Donc, ça a été très mobilisateur aussi pour tous les employés. On l'a fait selon les règles, là, parce qu'il y a eu des périodes où on pouvait se voir, d'autres moins. Donc, on a profité de ces petites fenêtres d'opportunités-là. Puis, on est très fiers de tout le travail qui a été accompli, du résumé, puis de ce qu'il y a encore pour notre feuille de route pour les 3 prochaines années minimum. Alors, pour vous expliquer un peu, Hugo, par rapport au lab, on a une dizaine de personnes. On est près de 200 chez Crésus. Donc, principalement à notre siège social à Laval et à Toronto, on a une douzaine de personnes. C'est des gens qui sont au niveau des ventes, centre de services clients, gestion de projet. Mais il faut dire qu'il y a des effets positifs. Grâce à la COVID, moi, qui travaille comme un recruteur, qui assure le rayonnement de Crésus, ça m'a permis de sortir un petit peu du petit territoire de Laval. Alors, j'ai pu accueillir, recruter des gens, des étranges. Des bleuets. Des bleuets. Donc, j'ai recruté des gens à Vancouver, au Saguenay, Québec, Trois-Rivières, sur la Rive-Sud. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir participer, d'avoir des bagages, des parcours très différents. Alors, on a 27 équipes qui travaillent présentement en mode agile. Des équipes de contributeurs, de collaborateurs. Donc, en mode agile, là, les développeurs sont composés de 3 à 6 personnes environ. Alors, des scrums quotidiens. Nous, les sprints, c'est des sprints de 3 semaines. Donc, il y a des démos qui se font. Tu as participé à plusieurs, toi aussi. Donc, à toutes les fins de sprint, il y a des démos et chacune des équipes expose ça à toute l'entreprise. Donc, vive les Meet et les Zooms. On est encouragé à aller visionner les démos des autres équipes. Donc, ça permet de savoir, c'est pas parce que tu es engagé à un endroit que tu vas rester là pendant 5 ans. Des fois, tu dis parce qu'on offre beaucoup de formations, tout ça. Donc, des fois, tu as un intérêt pour une technologie ou une partie du logiciel. Tu vois la démo de quelqu'un qui a pris ce que toi, sur quoi tu as travaillé, qui a travaillé sur 2-3 semaines plus tard. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet une cohésion puis une meilleure connaissance de tout le potentiel là, du logiciel. Donc, on a des postes de développeurs, de product owner, de scrum master, l'équipe de sécurité, on est en train de la déployer aussi. C'est surprenant qu'à 200 employés, on développe un département, un service à ce niveau-là, mais
en travaillant avec les banques, le milieu financier, les données, ça fait 30 ans qu'on héberge quotidiennement toutes les données des institutions financières. Donc, c'est comme très important. Il est à peu près temps qu'on investisse davantage au niveau de ces équipes-là. Alors, vous êtes assis sur les bancs d'école présentement. C'est vraiment important pour nous, les employés. Il y a au-dessus de 5000 heures qui ont été dédiées à la formation auprès de nos employés. Donc, nous, exemple, on offre des licences Udemy. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On migre sur AWS. Donc, comme on est là depuis longtemps, c'est un gros monolithe, Crésus, le logiciel. Donc, là, faut aller vers le cloud. On avait beaucoup d'aspirations à le faire. On était aussi en lien avec nos clients, les données, la gestion des données. Donc, il faut avancer en collaboration avec nos clients. Donc, le volet évolution, formation est extrêmement important pour nous. Autant les stagiaires apprennent quand ils viennent chez nous, mais nos employés évoluent aussi à différents niveaux là, pour apprendre les nouvelles choses sur le marché. Puis comme on migre sur le cloud, nous, on a choisi AWS. Il y a plein d'autres technologies qui sont nécessaires si on utilise du Angular ou du Linux ou du Python ou peu importe. C'est pas tout le monde qui est au même niveau. Ben là, pour évoluer, puis des fois, il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas encore. Quand les nouveaux arrivent, proposent des idées, ils peuvent toujours avoir un impact sur les décisions qu'on va avoir dans le futur. Alors, la boucle DevOps, je pense que tout le monde, à un moment donné, c'est important quand tu travailles dans une équipe, dans un sprint, ben, tu vois de tout. Ton backlog, là, tu n'es pas dédié à juste quelques tâches. Tu travailles en équipe, tu apprends, tu choisis ce que tu veux faire, tu peux aller chercher l'aide des gens. Les gens vont tester les choses, vont apprendre à les développer. Donc, ça peut être un environnement très enrichissant. Puis, on s'assure dans les nouveaux, avec les nouveaux, les stagiaires, de ne pas créer des groupes juste de stagiaires parce que tu peux avoir des intermédiaires, des seniors, des tech leads. Alors, toute cette communauté-là collabore ensemble pour apprendre. Les plus expérimentés apprennent des nouveaux et vice-versa. Alors, ça donne une idée des nouvelles technologies là, à cause de nouveaux produits qu'on utilise. Il y a des choses qui s'ajoutent là, à toutes les semaines, à toutes les sprints. On investigue pour ajouter des nouvelles choses. Avec les ventes, on a des Salesforce pour développer des API pour aller chercher de l'information par rapport au milieu de l'investissement. Donc, quand les gens demandent c'est quoi la technologie que vous utilisez, je suis même pas capable de toutes les nommer. C'est comme, ça part de .NET, C#, mais s'ajoute à ça plein de choses. Puis là, avec notre nouvelle équipe API, il y a beaucoup de technologies. Donc, c'est pas parce que vous les connaissez pas, quand vous appliquez sur des postes, que vous n'êtes pas considéré. Nous, on regarde davantage le parcours, c'est l'attitude aussi, la soif d'apprendre, la curiosité, la créativité. Vous ne pouvez pas tout connaître, ben, c'est impossible, mais limitez-vous pas à des fois ce qui est écrit dans les descriptions par rapport à la connaissance des logiciels. Allez découvrir l'entreprise, poser des questions. Puis des fois, il y a des équivalences de quand vous en connaissez un, bien, vous allez vous familiariser rapidement avec un autre. Donc, gardez cette ouverture d'esprit-là. Et d'autant plus que Crésus paye la formation également pour t'aider à t'adapter aux nouvelles technologies. Ben, si tu as des compétences que tu es capable de prouver en entrevue, ben, c'est d'autant plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a des bonnes compétences puis un bon parler, puis on va l'adapter. Exact. Donc, c'est ça. Par rapport au parcours, je suis très fière de dire, on parle beaucoup de technologie et sécurité, le lab, au niveau de l'expérience employée, comme je mentionnais tantôt. C'est sûr que le marché est compétitif. Il y a beaucoup d'offres sur le marché. On revient encore à nos valeurs principales, puis ce qu'on cherche à offrir comme parcours, comme expérience à nos nouveaux employés, à nos employés actuels. Donc, on avait déjà plusieurs programmes en place, puis on a ajouté
plein de choses. Il y a toujours de la place à amélioration, surtout dans un contexte virtuel qu'on n'avait pas avant. Quand j'ai recruté tellement de personnes qui sont arrivées que j'ai jamais rencontrées en personne, qui ont travaillé 1 an des fois sans venir physiquement au bureau, tous les plans d'intégration. Donc, on a sollicité l'aide de tout le monde. On a créé des rôles de Jedi. Donc, c'est un peu des parrains, des mentors dans chaque équipe. Puis, on a des plans d'intégration qui durent sur 2 ou 3 semaines pour s'assurer que même en virtuel ou en personne, les gens, dès le jour 1, ne sont pas juste avec un ordi. Est-ce que c'est connecté? Est-ce que le VPN fonctionne? Je ne sais pas quoi. Avec quelle équipe? Comment ça se passe? Donc, on a passé à travers tout le cycle. On a fait beaucoup d'améliorations. Puis c'est en amélioration continue l'expérience qu'on veut faire vivre à tous à travers le logiciel puis l'entreprise. Et tous les jeudis, il y a des 5 à 7. 4 à 6. 4 à 6. Ouais. En présence. Fait que nous autres, on n'y va pas bien, parce qu'on est 100% Tu distance. vas juste 4 à 6 Oktoberfest, puis c'est comme. Qu'est-ce que j'ai manqué? C'est un bon point. Pendant la COVID, c'était facile avant quand tout le monde était tous au bureau. Puis, quand il y avait des bons coups, quand il y avait des événements, un nouveau client qui est signé, tout ça, la haute direction, c'était le genre de dire, OK, là, ce midi, on paye la pizza pour tout le monde. Les nouvelles en mode virtuel, on disait comment on va les partager, comment on va vivre ça. Donc, on a créé un événement 1 fois par semaine qui était, il n'y a pas si longtemps, le vendredi matin à 9 h, pendant une demi-heure. Toute l'entreprise se réunissait de façon virtuelle, justement, pour parler de n'importe quoi et des choses très précises, présenter les états financiers, les nouveaux projets, des nouvelles, implications 24 heures Tremblant, activités pour planter les arbres, du bénévolat et autres. Puis là, on a changé cette formule-là qu'on a gardée, qui est toujours hebdomadaire, mais on l'a mis le jeudi. Et là, comme les gens commencent à venir au bureau tranquillement, on a fait une formule 4 à 6. Donc, on a des petites bouchées, bières et plein d'affaires que vous n'avez pas toutes vues, mais vous êtes toujours bienvenus. Ici, c'est ça, je ne lancerai pas toutes les vidéos parce que comme on a eu notre off-site, on voulait présenter un peu les nouveaux employés puis les témoignages. Puis là, vous reconnaissez au bout, c'est Hugo. Donc, je ne vais pas les lancer parce que ça dure quelques minutes. Puis, mais je t'inviterais peut-être à parler un petit peu de ton intégration puis ton expérience. Absolument. Ce qui n'est pas évident, c'est quand tu commences un nouvel emploi, c'est comment tu t'intègres dans la nouvelle équipe, comment tu t'intègres avec les gens, comment est-ce que tu te fais accepter également par les autres. Puis ce qui est le fun, c'est que ça a vraiment été facile avec Crésus de se faire intégrer. Il y a un plan d'intégration, comme elle disait, quand on rentre. Tu as déjà ton horaire de quand tu rentres, voici ton horaire de la semaine. Et là, tu fais ça, tu as un meeting là, tu rencontres telle chose, tu rencontres telle personne. Puis tu te fais reconnaître. Tu existes. Puis les autres employés de Crésus savent que tu existes. Au meeting corporatif de 30 minutes par semaine, ils présentent tous les nouveaux. Voici les nouveaux qui se joignent à telle équipe. Ils présentent les bons faits, les faits saillants de la semaine. Mais on a une de nos collègues qui a été devenue ambassadrice de l'ETS, puis elle est allée à Adobe aux États-Unis pour assister aux conférences là-bas. Ils n'ont parlé. Voici les bienfaits de telle personne. Elle est allée... Elle est encore en Zoom? Oui. OK. C'est ça. Mais ils font les bienfaits des employés quand il y en a. Telle personne a suivi telle formation Scrum Master, elle a réussi, ça se passe bien. Quand j'ai présenté ma thèse de doctorat, ils l'ont parlé également. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu es écouté. Puis quand tu as des idées, tu es écouté. Puis tu peux en débattre, tu peux en discuter avec n'importe qui. Puis avoir l'impact de dire que tu fais une différence, c'est ça, être un développeur de richesse humaine. C'est beau. Wow, j'aurais pas pu mieux dire. C'est pas de Paris. Décrire mon accueil. On veut pas m'entendre. Non, c'est pas bien. Donc, en conclusion, la COVID, on a trouvé ça tough. Ça a été une grosse adaptation. Moi, la première qui était en charge du recrutement, j'ai comme un peu paniqué. Je me sentais un peu isolée.
autant des employés, de comment on était pour partager notre offre, parler de l'entreprise. C'était tout un défi. Malgré ça, il y a plein de choses positives qui ont ressorti de ça. Par rapport à la communication, par rapport à la technologie, par rapport à nos façons de gérer le quotidien, les études, les rencontres, les échanges, la collaboration, l'aide, le support. Vraiment, on aurait voulu mettre ça dans un backlog, puis je pense qu'on l'aurait projeté pour que ça prenne 18 mois, puis tout s'est fait vraiment rapidement. Donc, je trouve chez Crésus puis ailleurs, toute cette situation-là, il y a quand même du positif qui est sorti de ça. Puis on travaille de nouvelles façons. On a pu rencontrer des collègues qu'on n'aurait peut-être pas croisés auparavant. Donc, en tout cas, pour nous, on en sort grandi. Alors, grâce à la technologie, donc, qui sait ce qui va se passer dans les années futures? On ne serait pas passé à travers la COVID, la pandémie qu'on a vécue aujourd'hui. Donc, merci à vous qui vont travailler, qui allez travailler sur notre futur. On est là depuis 35 ans. On a fait évoluer les choses. Justement, à notre off-site, on a eu des histoires, mon Dieu, des anecdotes. Ça n'avait même pas de bon sens sur quoi ils travaillaient, comment ils ont développé des choses. On en riait, mais eux, ils étaient sérieux là-dedans parce qu'ils étaient rendus là. Donc, imaginez l'impact que vous, avec vos niveaux de connaissances, vous allez pouvoir avoir si on se reparle dans 35 ans. Je pense que ça va être assez spectaculaire, grandiose, là, où on va être rendu grâce à la technologie. Alors, c'est un peu le but de notre présentation aujourd'hui, apprendre à vous connaître, puis présenter un peu nos différenciateurs, dans le fond, de comment on se démarque comme employeur de choix, de vivre une belle expérience dans le marché par rapport à d'avoir des employés engagés, de permettre d'avoir un développement continu. Vous êtes stimulé par votre parcours académique, d'apprendre, de créer des choses. Donc, on est en mesure d'offrir un environnement tel que celui-là. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, on a plein de choses à offrir. Ça nous fera plaisir là, de vous rencontrer de façon individuelle ou par chat ou courriel. Là, on demeure disponible pour vous. Je suis contente de dire qu'on a des gens sur place ici. Alors, n'hésitez pas, Jean-Philippe, Hugo ou nous, on sera toujours disponible là, pour répondre à vos questions. Quelqu'un est curieux, le laboratoire, la recherche, les étudiants, les stages, de quoi ça a l'air, les perspectives de stage, perspectives d'emploi. Vous recevez les stagiaires à partir de est-ce que c'est en été ou On en reçoit à tout moment de l'année. Je disais, on a du collégial et universitaire. Chacun, vous avez vos périodes. On a des fois collégial que c'est 6 à 8 semaines, puis on a des programmes, des fois c'est presque à 8 mois, les projets de maîtrise. Donc, écrivez-nous. Ça dépend. Moi, je dédie beaucoup de temps aux affichages sur les différents sites universitaires, sur notre site carrière. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter notre site, donc nos affichages, mais prenez pas pour acquis là, que s'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse, qu'on n'a peut-être pas des choses à offrir. Comme vous connaissez des gens, tout ça, là, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de. Puis parfois, dans vos parcours, c'est peut-être de se préparer pour l'année prochaine. Alors, en entreprise, là, on travaille pour les budgets pour janvier, exemple, mais quand c'est des projets, il faut aller chercher de la collaboration avec des universités, avec autres. Donc, des fois, ça prend plus de temps. Alors, vaut mieux se préparer d'avance que de nous arriver le 20 décembre, dire, ben, je cherche un stage pour janvier. C'est un petit peu dernière minute, là.
Donc, à tout moment. C'est ça un peu comme tu disais, c'est que même s'il y a un poste, il n'y a pas le poste affiché que vous voulez, envoyez quand même votre CV. Tu sais, moi, il n'y avait pas de poste de stagiaire à la cybersécurité ouvert quand j'ai envoyé mon CV. C'est vrai. Pourtant, j'ai un stage en cybersécurité. Là, fait que, C'est tu vrai. n'avais rien à perdre d'envoyer votre CV. C'est ça. Des fois, Avec elle. mais on a des projets, c'est ça. Des fois, tu sais, nous aussi, là, le backlog des projets, des clients, des fois, on peut devancer des choses parce que là, il y a quelqu'un qui devient disponible ou autre. Donc, c'est ça d'être agile aussi, là. De s'adapter au marché, aux connaissances, aux personnes qui sont disponibles. On est très, très ouvert à ça. Je vais faire du poids sur ce qu'il disait justement c'est pas parce qu'il y a un poste qui n'est pas affiché qui t'intéresserait que tu peux pas faire une candidature spontanée et dire OK, ben moi, je serais quand même intéressé de travailler pour vous. Est-ce que vous pouvez me trouver une place dans votre entreprise? Puis là, ben, t'appliques. Puis là, ben, Lynn, elle passe ton CV. Ben, comme OK, ben, c'est une bonne personne, tu sais. Puis avec le temps, si tu te rends compte que l'équipe dans laquelle tu es n'est pas ce que tu t'attendais ou tu n'es pas à ton plein potentiel, ben il y a d'autres équipes. Tu n'es pas stallé sur une équipe pour le restant de ta carrière. Il y a du changement. C'est ça qui est le fun. C'est à la base, tu sais, aller vers des entreprises qui vous rejoignent. Là. J'ai mis beaucoup d'emphase sur nos valeurs, sur comment on vit le quotidien, tout ça. Mais tu sais, nous, c'est clair qu'on veut que les gens apprennent, se développent, tout ça. Donc, il faut offrir les moyens pour ça. Puis, on ne s'attend pas que les gens connaissent tout quand ils arrivent chez nous le jour 1. Donc, on évolue, là. Alors, prenez le temps de regarder. Je pense que les emplois, pour vous, il y en a plein. Vous n'aurez pas ce défi-là d'être sur le chômage. Je ne pense pas. Vous avez cette belle fenêtre d'opportunité-là, mais profitez-en justement pour choisir, être sélectif, puis prendre le temps d'analyser les différents scénarios, les différents environnements. Chacun, même si vous étudiez dans les mêmes programmes, n'avez peut-être pas les mêmes intérêts, les mêmes goûts exactement ou affinités avec un groupe, un produit ou une entreprise. Là. Donc, ce que j'ai pas mentionné aussi, j'ai dit depuis le début, là, on est à Laval, on a un bureau à Toronto, mais nous, on offre l'opportunité de télétravail au choix. Donc, on accueille tout le monde, même nos amis de Vancouver, à tout moment à nos bureaux, mais c'est possible aussi de travailler à distance. Tout est fait en conséquence là, pour que tout le monde puisse participer comme les autres équipes en mode agile sur les scrums, donc toute l'intégration, tout ça se fait, tout a été calibré, organisé, structuré pour ça. C'est cool aussi parce que ça permet de balancer des fois, tu sais, voyager ou aller voir la famille à l'extérieur et tout. Tu sais, je sais qu'en sécurité, on les voit passer les demandes, là. Ouais. Mais il y en a qui vont être travailler en France, ils vont être en France 2 semaines, ils travaillent de là. Oui. Nous, ça a été un autre défi, justement. C'est un bon point. Avec la COVID, on permet le télétravail. Nous, les limitations qu'on a, c'est à cause de notre clientèle. Comme c'est des banques, le milieu financier, les données, comme Jean-Philippe expliquait au départ, de sécuriser, dans le fond, à l'intérieur du pays. C'était quand même important, mais on s'est équipé en conséquence puisqu'on permet aux employés, avec la permission du gestionnaire aussi, d'aller travailler à l'extérieur du pays jusqu'à un maximum de 3 mois. Donc, si vous étirez des vacances puis vous dites, bien, on va voir de la famille en France ou autre, vous pouvez être là, vacances officiellement pendant 2 semaines, mais le restant du mois ou l'autre mois après, profiter puis travailler à distance, c'est possible de le faire. Parlant de vacances. J'aurais dû mettre, il manque l'information. Oui. Au niveau des avantages et bénéfices, je suis tellement habituée d'en parler que je n'ai pas pensé de la rajouter. Nous, c'est une formule de journée à la carte, vacances illimitées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous entrez, comme vous allez graduer bientôt, dès le jour 1, vous pouvez prendre, vous n'avez pas besoin de cumuler 10 années d'ancienneté pour avoir 3 ou 4 semaines de vacances. Donc, nous, la formule, c'est que vous travaillez 37 heures et demie. C'est une semaine normale de travail. Il n'y a pas de overtime ou autre pour cumuler des heures pour vos vacances. Vous avez besoin d'une journée de congé, une journée personnelle, des vacances. Donc, vous déposez votre demande à votre gestionnaire, puis vous validez avec l'équipe. Là, on ne veut pas que toute l'équipe sécurité parte tout le mois de juillet en même temps. Donc, il faut équilibrer pour assurer la continuité des affaires, mais c'est possible de le faire.
Donc, ça, c'est grandement apprécié. Puis, il n'y a personne, si vous arrivez et vous dites, ben, je commence le 9 janvier puis je veux prendre la prochaine année en vacances, on va peut-être se reparler, là. Les gens, en moyenne, prennent 3 à 5 semaines de vacances par année. Donc, c'est malgré tout, ça semble exagéré, mais c'est bien géré, puis tout le monde est heureux dans ce type d'offre-là. Donc, nous, on a un salaire annuel. C'est une entreprise qui est saine financièrement et on fait un partage de profit à travers tous les employés. Donc, on a un salaire annuel, on a un partage de profit qui est de l'ordre de 7,5 qui a été livré là, depuis 4 ans. On a eu les données financières encore au website. On atteint nos objectifs à 99 Donc, la fin d'année en décembre s'annonce très bien pour nos bonus. On a des assurances collectives, on a un REER collectif, on a un programme sportif. Donc, vous avez un montant annuel qui est offert pour payer pour des activités. Sur place, on a un gym. Donc, comme je vous mentionnais, là, on fait beaucoup de choses pour rendre l'environnement agréable pour tous les employés. Mais les vacances à la carte dès le jour 1, c'est quand même. Pas besoin de trop casser la tête, de dire ben j'ai un mariage, on va se prendre la veille ou sans congé. C'est une demande, puis ben, c'est pas ça à chaque semaine pendant un an. Ben, les gens, on dirait que ça s'équilibre. Là. Les gens n'exagèrent pas, puis tout le monde, on est flexible, puis c'est quelque chose qui est le fun, qui est grandement apprécié. Mais c'est tellement le fun que tu n'as pas besoin de vacances. D'autres questions? Oui. Quelle est la différence entre appliquer après un bac et appliquer après une maîtrise? Quels sont les avantages à, par exemple, appliquer après une maîtrise, alors qu'on aurait pu gagner, par exemple, 2 ans avant d'ancienneté? Ben, moi, exemple, comme recruteur, je vais regarder le parcours, je vais regarder les stages des gens, les expériences, les intérêts, les technologies, les projets que les gens ont déposés. C'est l'ensemble de son œuvre qui vont faire que ça peut être un bon arrimage avec ce qu'on a à offrir chez Crésus. C'est ton bagage à toi, je veux dire, ton esprit d'analyse, l'esprit critique, l'ouverture. Il y a des gens qu'on a recrutés chez Crésus, honnêtement, qui ont un diplôme secondaire, qui ont 10 années d'expérience, qui ont appris par eux-mêmes, qui sont extraordinaires aussi. Donc, chacun, c'est du cas par cas. Je regarde chacun personnellement des CV qu'on reçoit sur notre site carrière. C'est quand même exhaustif et chaque parcours est différent. Puis on va challenger, je ne suis pas la seule à faire l'analyse des parcours, donc je vais chercher la collaboration de gestionnaires d'équipe, puis eux vont plus en profondeur. Je dis, ouais, mais ça, il n'y a pas tout. Oui, mais OK. Puis là, on discute, on analyse, on fait des rencontres avec les gestionnaires pour explorer l'arrimage avec différentes équipes. Puis ensuite, les prochaines entrevues se font avec l'équipe qu'on pense avoir sélectionnée où il y aurait un bon fit. Donc, autant les employés, les gens de l'équipe, puis le futur employé voit les gens à quoi ça peut ressembler, là. C'est sûr, ça va impacter le salaire, je veux pas, parce que ton bagage est différent, tes compétences sont plus profondes, tu as accès à des postes qui nécessitent peut-être plus de compétences, plus de connaissances. Mais il y a un système d'équité chez les autres aussi. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder, c'est du cas par cas, là. Je ne peux pas dire concrètement, là, maîtrise, c'est 16 500 $ de plus par année. Ça dépend. Ça dépend du parcours de chacun, ça dépend des intérêts, ça dépend. Oui, exactement. Mais vraiment, l'équité est importante. Oui. Entre les gens de l'entreprise. Ce n'est pas d'inégalité. Oui, c'est quelque chose, c'est pas juste nous qui calibrons ça. On se fait accompagner par une firme externe de rémunération pour avoir le coût du marché. Les universités, à chaque fois qu'il y a des échelles, des choses pour le taux horaire pour les étudiants en stage, pour les emplois. Donc, on cumule toutes ces informations-là, on concilie tout ça, puis on essaie d'arrimer avec les besoins puis les moyens, dans le fond, de Crésus pour faire la meilleure offre possible. Mais également, si tu veux faire une maîtrise avec un projet de recherche au privé, chez nous, ça reste possible aussi. Et donc là, il y a du financement avec ça. Tu cumules de l'ancienneté,
puis tu es déjà dans l'entreprise. Et du coup, je rebondis parce que j'avais aussi une question sur la recherche. Ouais. C'est quoi, en gros, le budget que vous avez associé à la recherche? Vous disiez tout à l'heure que… Illimité. On est 10 présentement. Voilà. Puis on en cherche. Voilà. Tout le temps. Et ça serait dans tous les domaines que vous avez parlé, donc l'intelligence artificielle, tout ce qui est sécurité aussi, et tout ce qui est finance aussi, business. Ben, vois-tu, récemment, on a eu une doctorante qui venait du Maroc qui a fait une partie de son de la Tunisie, excuse-moi. Salma, qui est faite en cybersécurité, en crypto, puis qui a fait un projet de recherche avec nous. Mais on a différentes collaborations, c'est ça, avec des universités, d'où notre visite ici aujourd'hui, parce que c'est vraiment le fun. On a cette place-là pour offrir des projets intéressants. Puis c'est pas le même projet qu'on reprend à chaque année, ça dépend. Là. Il y a plein de nouveaux projets. Il y a plein de choses, c'est ça. On est 3 chercheurs dans le Crésus Lab, le chercheur principal, qui vient chapeauter les projets de recherche et aider avec les demandes de subventions et tout et tout. Et on a 2 chercheurs qui ont leur axe de recherche qui sont à la cote présentement. Yazid qui est ton chercheur pour l'axe machine learning puis intelligence artificielle. Puis moi qui est pour l'axe recherche opérationnelle. On a nos projets indépendants. On va collaborer par moment, on va échanger des idées, on va intervenir ensemble. Les étudiants, on a des développeurs de recherche permanents qui sont dans le laboratoire, donc qui aident à l'intégration des projets de recherche dans les produits Crésus. On a des stagiaires qui viennent faire de la recherche juste dans le laboratoire avec nous pour aller plus loin, justement, tester des technologies, dérisquer des technologies. Et il y a vraiment de toutes sortes de postes. Puis on a toujours des postes ouverts dans le laboratoire, en permanence. Oui. Donc, on a cette chance-là aussi, autant l'entreprise d'avoir le laboratoire qui est greffé à l'entreprise. C'est pas juste encore là un projet d'1 an. Ils sont là de façon permanente. Là. Ils font partie intégrale de notre organisation. Ouais. C'est cool. J'ai une carte d'affaires pour toi. Vous travaillez comment, par exemple, parce que vous disiez tout à l'heure que vous êtes télétravail, et du coup, c'est comment tu gères, parce que est-ce que tu as aussi des cours en compte de temps, est-ce que tu as des cours à donner, ou est-ce que vu que tu es dans le privé, tu n'as pas de cours à donner, mais… Pas besoin de donner de cours, non. Je suis à 100% avec Crésus, on fait les projets on the side, je ne donne pas de cours pour l'instant à l'université. Je pourrais en donner les soirs et week-ends. Sans problème, parce que j'ai mon doctorat, je suis apte à donner des cours dans mon domaine. Mais je m'occupe de mes projets de recherche. On a beaucoup de développement à faire qui s'en vient. On a beaucoup de projets sur l'Atlas. On a besoin de ressources. Ça avance bien. Puis c'est 100% télétravail. Je communique tout le temps avec notre équipe de recherche. La majorité de notre équipe de recherche est en télétravail aussi. Puis on n'a aucun problème de communication. Ça se passe super bien. On se parle plusieurs fois par jour, tout le monde. On s'appelle, on discute. On utilise la suite Google pour nos échanges. Ça va super bien. On a des meetings par-ci, par-là, avancement de projet, discussion, questions. Hey, tu veux-tu me répondre à telle question? Pas de problème. Tiens, vidéoconférence, on se jase en live. Puis de temps en temps, je monte à Laval voir l'équipe. On se fait des meetings d'équipe pour connecter davantage. Puis en tout cas, personnellement, j'ai aucun problème d'équipe. Télétravail 100%, là, ça me permet de vraiment lancer ma brassée de laveuse pendant ma pause puis continuer à travailler après. T'as pas un chien, toi? Ah oui, j'ai un chien qui demande beaucoup. J'ai un chiot. Ça, c'est drôle. La semaine dernière, à un moment donné, il y a quelqu'un sur le chat qui a dit oh, mon chat, c'est mon partenaire de travail aujourd'hui. Puis là, tout le monde s'est mis à mettre des photos. J'étais comme des photos de chien de chat, là. Ouais. C'est pas toi d'ailleurs qui est là? Oui, mon chien avec son Claude Harley. Responsable de créer un activité. Pas moi, non. Okay. Moi, je vais participer. Je vais pas trouver. OK. Il y a des groupes de femmes de jeux de société, des groupes de party, de gang de party, des veillards. Ils ont fait un channel ensemble qui discutent ensemble. Ceux qui font les parties jusqu'à 3 heures du matin pendant les parties Crésus. Et c'est très dynamique comme groupe. Vraiment. Comme on est là depuis un bon nombre d'années, c'est ça, il y a des gens qui sont là depuis le début, donc des plus seniors, puis des jeunes, c'est ça, je disais, là, on a recruté une graduée là, qui termine en décembre, donc qui va commencer en janvier. Fait que tous les groupes d'âge, tous les niveaux d'expérience, c'est du cas par cas. On ne cherche pas juste comme là, on a l'aspect finance aussi, ça, je l'ai moins abordé, là, mais
il y a des gens, la technologie, c'est le produit, mais on a des gens qui connaissent le contenu, dans le fond, du bagage, de portefeuille et tout. Donc, on a des gens qui sont en mathématiques, des gens qui ont des certifications de CFA, donc en finance. Alors, c'est important, ça, pour bien vulgariser ce que les clients dans le milieu financier veulent avoir à travers l'outil, à travers notre logiciel. Donc, on a un côté givré, là. On a le côté technologie, puis l'autre côté milieu financier, très cartésien, tout ça. Donc, ces deux mondes-là collaborent très, très bien ensemble chez Crésus. J'ai juste avant que tu question. J'ai des compétences en recherche opérationnelle. Je ne connaissais absolument rien en finance. Crésus m'a payé une formation en finance pour me mettre à niveau. Fait que, vous n'avez pas nécessairement des compétences en finance. C'est correct. Vous pouvez apprendre la finance. Ouais. Vous êtes comme une passerelle entre la banque et les lieux financiers et compagnie. Bien, c'est pas une passerelle, on leur offre un outil qui leur permet de mieux servir leurs clients. Donc, si chacun, vous avez commencé à mettre des sous de côté, là, vos REER, donc votre conseiller en placement, votre gestionnaire de portefeuille, ce qu'il utilise pour mieux vous conseiller, c'est Crésus. Donc, si vous êtes chez Desjardins, Financière Banque Nationale, CIBC, TD, le rapport qui vous est généré de votre bilan financier, ça va être écrit Crésus en haut parce que c'est tout à travers notre plateforme que les informations sont générées. Eux, au lieu de prendre une compagnie comme vous, on juste délocaliser tous les employés au Philippines. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que, même en ligne, est-ce qu'il y a des questions en ligne ou en présence? Des questions en ligne. N'hésitez pas en ligne également. Oui, nos coordonnées à travers Justine ou à travers. Tu peux m'écrire, évidemment. Oui, c'est ça. Ouais, donc, on a des cartes à faire. Ça nous fera plaisir de répondre, que ce soit maintenant, plus tard. On sera présent au jeu de génie. Je ne sais pas s'il y en a qui participent en janvier. Ah, OK. Excusez. J'ai mis ça à l'autre. OK. Ouais. On va essayer de venir. On travaille souvent avec. J'ai l'impression de me retrouver dans Big Bang Theory. Non, dis pas ça. Non, je peux le dire, mais il n'y a personne qui m'a été là. OK, parfait. Mais sinon, avec Sophie, Jean-Philippe pour les CS Games, là, on compte bien être présent au mois de mars. Donc, bon, OK. On ne sera pas là pendant que vous fêtez la nuit. On va être dans le. Je ne suis pas là non plus, ils vont fêter la nuit. Moi, je vais m'occuper des Il y a un grand monde sur les ordinateurs qui vont. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai dit, Antoine, on va être là de jour. Ben, ça prend une présence à travers tout le calendrier. Est-ce que vous avez d'autres questions génériques, n'importe quoi, stage, entreprise, emploi, conditions de travail? On est là quand même spécifiquement après. Oui, on est disponible. Puis, si jamais vous venez voir de la famille ou peu importe, en ligne ou ici, Sophie est venue faire un tour il y a 2 semaines. Jean-Philippe, Hugo, c'est sûr qu'ils connaissent nos bureaux, mais écrivez-moi. Je suis là, une petite visite, là, une demi-heure. Viendrez prendre un café, un petit biscuit. D'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas parlé de notre meilleure atout. La gourou du bonheur. On a un employé qui est rémunéré pour rendre les employés heureux. Et c'est sa fonction pour vrai. Le mercredi, des fois, mercredi, elle fait une soupe. Elle fait des muffins pour l'anniversaire. Elle prépare le déjeuner. Des cupcakes. De la bouffe à tous les jours. Tous les matins, il y a un stand. Tous les matins, elle sort les trucs pour déjeuner, céréales, toast, n'importe quoi. Elle fait l'épicerie pour nous autres directement là-bas. On a une machine à café à expresso. C'est toute elle qui s'occupe de tout ça. Elle est incroyable. Oui, non, on est vraiment gâtés, là. Ouais. À l'Halloween, il y avait trop de bonbons, d'ailleurs. L'autre jour, j'étais à Laval, puis elle a dit mais j'ai concocté une soupe mexicaine, vous pouvez vous en prendre. Ben, c'est parce qu'on a ramassé parce qu'on a un jardin à l'extérieur, donc toutes les fines herbes, les petits piments, tout ça, donc elle a pris les choses. Puis, c'est toi, Elisabeth. Oui, les riches, on a plein de projets, là. J'ai parlé de canopée.
On a 3 ruches sur le toit qui nous permettent de ramasser du miel. Donc, ça va nous servir aussi. On va la mettre en pot. Puis une des fondations qu'on supporte, c'est le 24 heures Tremblant. Donc, on va vendre ces petits pots de miel-là pour offrir à la fondation du 24 heures Tremblant. Donc, on a plein de projets, c'est ça. On a bien du fun. On travaille, puis on a plein de projets. Absolument. Ouais. Le plaisir, c'est une valeur, c'est pas pour rien. Oui. Donc, merci tout le monde. N'hésitez pas, venez visiter notre site, écrivez-nous, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Merveilleux. Merci.